La nébuleuse de l'hélice. Christine Lebon. Librinova. Chapitre 1. Horizon des événements. Il y a des jours semblables à nul autre, des jours déterminants où le destin semble se jouer de nous en prenant un chemin peu ordinaire. Il prend ses distances avec la monotonie du quotidien et décide de sortir des sentiers battus. Lui seul sait où il nous conduit. Lui seul connaît la destination. Que nous le jugions extravagant ou inquiétant, nous sommes de toute façon ses passagers involontaires. Tout nous échappe, et nous n'avons d'autre choix que de nous laisser porter par le courant, en tâchant, tant bien que mal, de garder la tête hors de l'eau. Ces facéties du destin nous surprennent souvent. Mais au fil de l'aventure, nous finissons par reconnaître ces moments charnières, ces jours où les rênes de notre vie s'échappent de nos mains comme mues par une volonté qui leur est propre. Sous leurs airs anodins et inoffensifs, ces jours si particuliers arrivent sans crier gare. Pour rien au monde, ils ne voudraient éveiller notre méfiance. C'est pour cela qu'ils usent de stratagèmes élaborés. Ils craignent de se faire démasquer. Cependant, il ne faut pas se fier à leur apparence commune. Non, ils ne sont pas aussi innocents qu'ils veulent paraître, car ils donnent à nos vies une impulsion qu'ils ont longtemps préméditée et qui, au gré de virages à 180 degrés, peut parfois les faire basculer. Ils n'ont pas le moindre scrupule. Aussi, faut-il être vigilant lorsque nous choisissons, insouciants, de lire un livre, de regarder une personne dans les yeux ou de pénétrer dans une pièce. Qui sait la portée de ce que nous trouverons derrière les mots, les regards et les portes? Quelles en seront les conséquences sur notre avenir? Personne ne peut le prédire. Lorsque nous nous trouvons à la croisée des chemins, tout est encore possible, le meilleur comme le pire. Mais dès la seconde où nous nous engageons sur l'une ou l'autre des voies, les dés sont jetés. Nous ne pouvons savoir où elles nous mènent, puisqu'il n'y a qu'une seule certitude. La vie ne revient jamais sur ses pas. Alors, lorsque l'on sait que rebrousser chemin est impossible, il faut prendre garde à reconnaître ces jours si singuliers. Un moment d'inattention, un battement de cils ou le simple éclat d'un rayon de lumière qui vous éblouit ne serait-ce qu'une fraction de seconde, et vous vous rendrez compte que ce jour n'est pas un jour comme les autres. Il n'est autre que celui que l'on nomme aujourd'hui. Encore un jour de plus, avait pensé Christian avec lassitude. L'homme de 36 ans était déjà épuisé de la vie et accablé par les embûches qu'il ne cessait de rencontrer sur son chemin. Et pourtant, la journée était à peine entamée qu'il révisa aussitôt son jugement. En effet, ce fut ce jour-là qu'il fit sa rencontre. Elle était là, penchée au-dessus de lui. Une sublime jeune femme lui était soudain apparue, baignant dans un doux halo de lumière. Curieux tour du destin, ils ne s'étaient jamais vus auparavant, pas même une seule fois, et ce, bien qu'ils aient vécu dans la même ville depuis leur enfance. Elle ne lui avait jamais parlé, ni même adressé un regard. Lui ignorait tout d'elle. Jamais leur chemin ne s'était croisé jusqu'à ce moment précis, jusqu'à cet échange, bref mais bouleversant de regards. L'un et l'autre eurent le sentiment de vivre un moment d'une intensité exceptionnelle. Dès cet instant, chaque fibre de l'être de Christian fut attirée par les yeux bleus de cette femme qui le fixait elle aussi. Toute l'agitation et la tension qui régnait dans la pièce quelques fractions de secondes plus tôt furent soudain occultées. Les voix, les bruits,
les objets, les contours de la pièce elle-même perdirent de leur consistance jusqu'à devenir flous. Le temps en personne n'osa pas gâcher la magie de ce moment et ralentit lui aussi sa course effrénée jusqu'à vouloir céder à la tentation de s'arrêter. Pour Christian, seule comptait la douce chaleur de ce regard féminin posé sur lui avec tendresse. Les délicates boucles brunes retombaient sur le front soucieux de la jeune femme et frôlaient la courbe de ses sourcils sans voiler les paupières. Une mèche de cheveux lui chatouillait l'arête du nez. Christian se perdit corps et âme dans cette vision délicieuse, en oubliant où il était et ce pourquoi il se trouvait à cet endroit. Était-ce si important après tout? Il y a des regards semblables à des trous noirs. Ils vous transportent vers des univers lointains et mystérieux, et plus vous y plongez, plus vous vous éveillez à la complexité et à la beauté qui habitent notre monde. Lorsque l'on s'éloigne de l'anneau pigmenté de l'iris, on franchit, sans le savoir, une frontière invisible, celle de l'horizon des événements. Quiconque l'enjambe dépasse le point de non-retour. Le temps se fige, l'espace se déforme. Les pupilles en expansion vous happent dans ce regard pénétrant et vous soustrait à la réalité. Votre volonté, réduite à néant, ne vous est alors d'aucune aide. Elle ne peut simplement plus vous détourner de votre trajectoire. Vous êtes alors aspiré par une force invincible, rendant toute tentative de retour impossible. On ne ressort pas indemne d'un tel voyage. Votre âme est marquée par cette rencontre, et ce, pour plusieurs vies. C'était exactement ce qui arrivait à Christian. L'imprudent s'était aventuré trop loin pour pouvoir faire machine arrière. De toute façon, l'aurait-il voulu? Absorbé par sa contemplation, les paroles parvenaient aux oreilles de Christian comme étouffées. Cependant, même s'il le comprit à peine, Christian sut que le premier mot qui passa les lèvres de cette jeune femme n'augurait rien de bon. « Dégage !» Une voix qu'il eut le sentiment de reconnaître, bien qu'il ne l'entendait en réalité que pour la première fois. Cette voix, légère et cristalline, dont les inflexions lui furent immédiatement familières, transperça son être tout entier, le toucha au cœur, puis empoigna son âme pour ne plus jamais desserrer sa prise. Christian avait vécu tous les tourments de la solitude, toutes les péripéties et les douleurs les plus insoutenables de la vie, pour finalement retrouver celle qui donnerait enfin un sens à ces pénibles expériences. Même s'il se demandait comment il était possible de reconnaître une personne que l'on venait tout juste de rencontrer, il n'en demeurait pas moins persuadé que cette femme allait devenir l'être le plus important de son existence. Pour elle, il serait prêt à tout affronter, se disait-il. Cela lui apparaissait à la fois comme une folie absolue et comme une évidence inébranlable. Le doute était exclu. Aussi invraisemblable que cela pouvait lui paraître, il l'avait trouvée. Enfin, c'était elle, et nul autre qui dorénavant le retiendrait au sol. Au diable la gravité! L'attraction exercée par cette jeune femme serait bien suffisante. Troublant le fil de ses pensées, une question commença pourtant à poindre dans son esprit. Elle germa puis grandit jusqu'à éclater avec colère. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi justement aujourd'hui? Ce questionnement s'imposait dans ses pensées. Cela n'avait aucun sens, car évidemment, même si Christian l'avait oublié un court instant, il savait bien ce qui était en train de se jouer.
Il en avait pleinement conscience. Il avait fini par désirer que ce jour ombrageux arrive pour le délivrer du supplice que la vie lui infligeait. Il ne pouvait ignorer l'enjeu de ce moment, tout comme chacune des personnes présentes autour de lui. Quelle ironie du sort! La vie est parfois si déroutante. On dégage! Les blouses blanches firent un pas en arrière. Le choc fut violent, mais la troisième défibrillation n'eut pas plus d'effet que les deux précédentes. Depuis le plafond au néon froid où il fut repoussé, Christian vit au-dessous de lui son corps parcouru de spasmes retomber inerte sur le lit. Son regard semblait encore fixer les yeux du jeune médecin aux cheveux bruns, mais aucune étincelle n'y brillait désormais. La vie l'abandonnait, et la détermination de tous ceux qui s'activaient autour de lui n'y pouvait rien. Christian se remémora des cauchemars récurrents qui avaient souvent habité ses nuits. Lors de ces expériences effrayantes, il réalisait bien que rien n'était réel. Cependant, il ne parvenait pas à redevenir maître de son corps. Ces paralysies du sommeil duraient pendant de longues et épouvantables minutes. Bien qu'il fût conscient que rien ne pouvait réellement lui arriver, il ne pouvait se réveiller qu'au prix d'efforts acharnés. Peut-être fallait-il, une fois encore, procéder de la même façon. Peut-être que, s'il le voulait vraiment, il pourrait échapper à la mort. Christian devait de toute manière tenter le tout pour le tout. Il devait se battre. C'était bien sa propre vie qui était en jeu. Il essaya de toutes ses forces de revenir, de se réapproprier son enveloppe corporelle, mais le lien lumineux qui l'y rattachait s'effaçait irrémédiablement. Non, la volonté à elle seule ne suffirait pas. Il devait agir, coûte que coûte. Il revint, tant bien que mal, vers son corps. Il tenta de s'y replacer, en s'allongeant à l'endroit même où ce dernier se trouvait. Il essaya de bouger la main, de prononcer un mot, un son, de remuer les lèvres ou de soulever une paupière, sans succès. Le lien s'affina, perdit de sa substance et s'effaça alors tout à fait. Il était définitivement rompu. Autour de lui, des hommes et des femmes s'affairaient en silence. Ils s'étaient échangé un regard entendu et n'eurent aucun besoin de recourir à la parole pour s'accorder sur ce qu'il leur restait à faire. Ils refermèrent ses paupières, ils débranchèrent le corps de Christian des différents appareils dont les bips réguliers avaient accompagné les derniers jours de sa vie. Ils retirèrent les perfusions et autres sondes qui avaient prolongé quelque temps son existence. Ils effacèrent les dernières traces de sang et les larmes au coin de ses yeux, témoins de son ultime combat. Enfin, ils couvrirent son corps d'un drap blanc avant de prévenir ses parents. Plus rien ne rattachait Christian à la vie à présent, ni les soins, ni le lien entre son corps et son âme. Après un moment de stupeur, qui, bien qu'il lui parût très long, ne dura que quelques secondes, Christian prit pleinement conscience que tout était bel et bien terminé. Plus de vie, plus d'espoir, plus de lendemain. Le nouveau mort fut submergé par une déferlante d'émotions qui l'emporta sans qu'il puisse lui résister. La confusion, la colère, la peur, la frustration et par-dessus tout, la tristesse. Oui, une tristesse infinie qu'il ressentit avec une intensité nouvelle. Il demeura ainsi, couché au même endroit que sa dépouille, à regarder ce plafond de chambre d'hôpital à travers ses paupières closes. Cet arrière-plan quadrillé, monotone et immobile, était devenu avec le temps un décor familier, mais demeurait désespérément impersonnel et déprimant.
tous les hôpitaux où il avait été admis, tous les étages, toutes les chambres où il avait dormi, n'offraient que cette vue médiocre et insipide. Alors que Christian repensait à sa vie, ses sentiments ne cessaient de tournoyer dans son esprit, dans un ballet au rythme infernal, se disputant la place de celui qui mènerait la danse. Les souvenirs revinrent, un à un, projetant devant ses yeux les émotions marquantes de sa vie. L'amour de ses proches, le chagrin de les perdre, ses moments de joie, de plaisir, ses échecs les plus cuisants, les espoirs déçus, les erreurs trop nombreuses, les douleurs quotidiennes et la mort, la mort. Ces dernières semaines, il l'avait appelée et imploré de l'emmener avec elle. Elle avait fini par accéder à sa demande, et cette dernière erreur s'ajoutait à la liste déjà bien longue des regrets de Christian. Ce cœur, qui avait cessé de battre pour de bon, n'était définitivement pas le siège des émotions, comme beaucoup le pensaient. S'il l'avait cru un jour, Christian mesurait à présent son erreur. Oh, comme il s'était trompé, comme il avait eu tort. Non, ce n'était pas le cœur qui avait cette charge, mais l'âme. L'âme, c'était elle, et elle seule, qui portait le lourd bagage de ses sentiments. La mort en personne n'avait pas le pouvoir de la délester de ce fardeau.